Je travaille à la DIAL, au pôle migrant. La DIAL, c'est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui est chargée en fait de coordonner et de suivre toutes les politiques pour faciliter l'accès soit à l'hébergement, soit au logement des personnes mal logées ou sans abri. Dans ce cas, nous avons été chargés depuis octobre 2015 d'un programme spécifique qui est celui de faciliter l'accès des personnes réfugiées en France, donc qui sont arrivées massivement depuis principalement la Syrie, mais aussi parfois l'Érythrée, l'Irak. Donc un certain nombre de programmes européens ont été mis en place et la DIAL est chargée d'identifier des logements qui sont souvent des logements proposés par les communes de France et d'y affecter un certain nombre de familles réfugiées qui souhaitent évidemment, sur la base du volontariat, avoir une démarche pour accéder à un logement en région. Donc on vise uniquement les régions et uniquement des réfugiés qui ont le statut. Sur cette base-là, on fait à la fois ce travail d'identification des logements, mais on fait aussi tout un travail d'accompagnement vers le logement. Ça comprend l'ouverture des droits, ça comprend l'aide à la formation, à l'insertion professionnelle et évidemment aussi un élément extrêmement important, c'est la scolarisation des enfants. Dans ce cadre, on a eu effectivement de nombreux contacts avec tous les services déconcentrés, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter cette intégration des enfants dans les écoles, des enfants qui évidemment ne parlent pas français, donc qui ont besoin de dispositifs spécifiques et adaptés. Et on a pu constater effectivement une très forte mobilisation des services sur le terrain pour permettre et rendre possible cette intégration des enfants à l'école. C'est un élément extrêmement important parce que effectivement, les parents nous signalent qu'ils se projettent dans leur avenir en France, notamment pour leurs enfants. C'est pour eux l'essentiel, c'est leur enfant, l'intégration qu'ils vont pouvoir avoir dans la société française, et c'est ça qui leur permet de se projeter à long terme dans la société française. Donc on est évidemment sur des dispositifs qui sont des dispositifs parfois étatiques, avec un accompagnement de l'État pour aider l'intégration des familles, mais on a aussi un fort besoin de la mobilisation de l'ensemble de la société civile pour faciliter l'intégration des familles et des enfants. À ce titre, effectivement, les actions portées par l'association École et Famille avaient déjà été suivies par les DIAL, notamment sur d'autres populations victimes du mal logement, comme les gens du voyage. Donc on est effectivement extrêmement intéressé pour comprendre en profondeur les actions qui sont menées, ce travail de mise en réseau qui s'appuie également sur la relation entre la famille et l'école, ce que je peux en comprendre. Et donc voilà, notre participation en tant qu'observateur à cette journée vise à mieux comprendre comment on peut s'appuyer effectivement sur des réseaux tels que le vôtre pour faciliter et rendre possible l'intégration à long terme des familles.